Dans le village de Vande, chaque matin se lève paisiblement dans une brume argentée. Il y avait ici un vieil homme que les villageois appelaient encore Lauto. À 68 ans, son corps était mince, mais possédait une agilité étonnante, comme un ressort toujours prêt à rebondir. Il vit seul dans un jardin de bambou luxuriant, avec pour seule compagne May, la chèvre. C'était une chèvre d'un blanc pur, avec une touffe de poils blancs comme le lait sur la tête. Ses pattes couraient aussi vite que le vent, mais son tempérament était extrêmement têtu. Un matin, alors que le brouillard recouvrait encore le chemin, la conduite principale en bambou du village trembla soudainement violemment et glissa de son support. Le coupable n'était autre que May Goat. Alors qu'il se grattait le dos contre le poteau en bambou, il a accidentellement heurté une articulation importante. Réalisant qu'il venait de causer des ennuis, les yeux de May s'écarquillèrent jusqu'à la taille d'un demi-bol. Sa bouche se tordit sur le côté. Son expression « Oh non !» exagérée au maximum. Avant que Lauto puisse dire un mot, il bondit aussi vite que le vent. Sa robe dessinait un long arc de cercle dans l'air. La poussière sous ses pieds explosait en petits cercles scintillants. Il s'élança, poursuivant le tube de bambou qui roulait comme une fusée le long de la route du village. Les tubes de bambou roulaient tout droit vers les rizières en terrasse où l'on plantait des jeunes plants de riz. En contrebas, les villageois et une volée de canards de la ferme Silver Puddle Ducks s'ébattaient dans l'eau. À cette vue, May Goat fut lui aussi surpris et se précipita à sa suite, le bruit de ses sabots claquant sur le sol résonnant dans tout l'espace. Le point culminant survient soudainement, lorsque le tube de bambou est sur le point de tomber dans la rizière la plus haute. À ce moment-là, Lauto lança un filet. Le filet se déploya dans l'air, formant un arc de lumière tourbillonnant comme des feux d'artifice tissés de fils. Le filet attrape parfaitement le tube de bambou. Au moment où il resserra la corde, la brume et la poussière qui l'entouraient semblèrent se transformer en minuscules particules d'or tourbillonnantes. Le tube de bambou a été sauvé, et tout le champ n'a pas perdu d'eau. May Goat marqua une pause, puis émit un petit bip pour s'excuser, en frottant son museau contre sa jambe. Le vieil homme éclata de rire, son rire sonore se propageant jusqu'aux montagnes lointaines, se mêlant au cancanement des canards, au bruit du vent et au rythme paisible de la vie villageoise. Le miracle de ce jour-là n'était pas la magie, mais des réflexes extraordinaires et l'étrange amitié entre le vieil homme et la chèvre. Et c'est une histoire émouvante qui se déroule tôt le matin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes.